Allez, c'est reparti. Donc bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo hors série. Alors, c'est bientôt l'hiver, il commence à faire froid. Eh bien, je vous propose de faire une petite tisane ayurvédique contre les refroidissements. Pour cela, on va avoir besoin de plusieurs choses, plusieurs éléments, plusieurs épices. Du gingembre, on va en prendre qu'un seul morceau, à peu près de la taille du pouce. Voilà, donc on est à peu près dedans. On va prendre du poivre noir, des gousses de cardamome, des clous de girofle, de la noix de muscade et en option, de la cannelle. Alors, toute la recette que je vais vous donner, c'est pour un demi-litre d'eau. Donc, je mesure un demi-litre d'eau. Hop. Et je vais venir commencer par éplucher mon gingembre. Alors, pour éplucher, moi, je me sers d'une petite cuillère. Et hop. Beaucoup plus simple qu'avec un économe ou un couteau. Voilà, on voit bien la cuillère. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils font des raccourcis dans les émissions de cuisine. Voilà, vous avez le droit d'assister en temps réel à l'épluchage d'un morceau de racine de gingembre. Donc voilà, bon, on essaie d'enlever le plus gros, hein. Hop. Hop, hop, hop. Et voilà. Je vais tailler ma racine de gingembre. Je vais essayer de la couper en espèce de... En fait, j'essaie d'en faire de 8 petites bûchettes. Voilà, bon, celle-ci je vais la retailler un peu. Et je la mets dans l'eau froide. Hop, eau froide. Hop. Donc ça, c'est une recette que j'ai trouvée dans le livre de Patrick Mandala qui s'appelle Si les épices m'étaient comptées. Qui est vraiment un très beau livre sur les épices et qui regorge d'anecdotes. Alors, là, maintenant, je vais mesurer le poivre noir. Et donc, pour 1 demi-litre, je vais en mettre 7 grains. Alors, c'est une recette que je fais de mémoire. Donc, si par malheur des gens ont... C'est pas malheur. Si des gens ont le livre et que je me trompe un peu dans la recette. Voilà, donc, de mémoire, c'est, je crois, 7 grains poivre, 5 écorces, 5 gousses de cardamome. Alors, dans la recette, ils sont fendus, ils sont seulement fendus. Moi, je me rajoute un petit tour de main, c'est-à-dire que je vais ouvrir complètement les gousses et je vais mettre un petit coup dessus de hop, une dernière. Voilà. Après, c'est mieux ici. Je rajoute 3 clous de girofle. Je rajoute une pincée de noix de muscade. Normalement, je la rajoute après. Et alors, sans option,
Je rajoute un petit bâton de cannelle. C'est vraiment une option, ça va donner un petit goût un petit peu plus sucré. Voilà. Avec mon pilon, les choses qui sautent. Voilà, alors, je ne vais pas non plus le transformer en farine, hein. Je vais avoir une mouture très grossière de la préparation. Voilà. Je tapote et je mets ça dans l'eau. Hop. Je clignote un petit peu. On doit avoir, voilà, donc c'est un mélange d'épices et de mettre le feu en dessous. Je vais couvrir. Et je vais laisser donc monter en ébullition. Et après, je vais baisser le feu une fois que ça a bouilli. Et je vais laisser cuire à feu doux ou directement. Il y a deux options, hein. Soit on laisse sur un feu doux, comme ça on laisse barboter un petit peu. Soit on coupe le feu et on laisse 20 minutes agir. Donc on se retrouve après la cuisson pour la dégustation. Et bien voilà, donc les 20 minutes se sont écoulées. On va pouvoir passer à la dégustation. Donc on prend un mug. Enfin, moi je prends un mug. Voilà, je mets un chinois dessus. J'enlève le couvercle. Et je vais verser dans la tasse. Donc on voit bien, hein, c'est une belle couleur dorée. On voit le gingembre qui flotte. Le reste des épices dans le fond. Hop. Et je verse. Et je verse. Et je verse. Donc ça, quand on a un petit début de rhume, quand on arrive, qu'on a du mal à sortir d'un rhume, on boit ça tranquillement dans son canapé, au chaud, en écoutant de la musique, ou devant la télé. Une bonne tasse comme ça avant d'aller se coucher, on met les chaussettes de rando, et on y va. Et normalement, le lendemain, tout a disparu. Bon, par contre, je ne vous le cache pas, il faut aimer les épices, hein. Alors, on peut l'agrémenter de miel, de sucre, si on veut, voilà, rajouter un petit peu une petite note sucrée. Mais normalement, la cannelle est là pour ça, hein. Donc voilà, c'est pour justement ne pas avoir à mettre de sucre ou de miel. Avec le petit peu de cannelle, comme ça comble parfaitement. Ah oui, quand même. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.